Mais alors, on y va. Est-ce que on est parti, Aurélie? Ouais, c'est bon? C'est parti. Allez. Donc, au sommaire aujourd'hui, alors, petite intro, on va faire une petite activité brise-glace. On va parler de toutes les certifications qu'on a au programme pour cet automne et de notre programme de cooptation, de la plateforme et de l'IA. On a déjà commencé à l'évoquer avec certains d'entre vous. On pensait que c'était super important de faire un point là-dessus. Aurélie veut aussi vous parler du nouvel espace partenaire, des prochains cafés à venir, de notre webinaire business. Je sais que certains d'entre vous l'ont déjà suivi, mais peut-être pas tout le monde. Donc on trouvait ça intéressant de vous en reparler pour que vous puissiez le garder en tête si vous avez besoin d'être appuyé sur votre BizDev. Et alors là, les trophées HR Tech 2025, notre grand événement 2026, et puis le catalogue partenaire. Voilà, et petite conclusion. Donc on a quand même beaucoup de choses hein, pour un café rentré. Vous voyez, c'est beaucoup d'actu, beaucoup d'infos, mais vous allez voir, ça va sans doute être le café le plus, je sais pas, digital que vous ayez eu jusqu'à présent. Vous allez voir ce que Aurélie nous a préparé. Alors, on commence et Aurélie, du coup, moi, je te laisse, moi, je fais Madame Slide. D'accord? Voilà. Allez, vas-y. Ok. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc au webinaire de la rentrée Map Match. Donc, ce webinaire sera principalement dédié aux actualités et aux nouveautés de l'outil. Et en fait, tout au long de ce webinaire, vous allez avoir un sondage Zoom qui va apparaître en fonction des sujets pour récolter donc vos avis et vos suggestions sur les différentes thématiques présentées durant ce webinaire. Donc, on va commencer par un petit brise-glace. Donc, je vais activer le sondage Zoom et vous allez devoir répondre à la question en un mot, comment décririez-vous votre rentrée? Alors, je lance le sondage et je vous laisse y répondre. Alors, bon, quasiment tout le monde a répondu. Alors, je vais afficher la réponse. Hop. On voit que pour la plupart d'entre vous, c'est intense focus business. Je ne sais pas si certains d'entre vous veulent dire un petit mot sur leur réponse au sondage. Est-ce que c'est intense Map and Match? Est-ce que c'est focus business Map and Match? Ah, moi, j'ai Map and Match à cœur, hein. Racontez-nous. Qui est-ce qui veut se lancer et nous partager sur l'intensité de la rentrée ou pas, hein? Moi, je peux De parler. mon Moi, il y a côté, pas mal de... Ah bah, Pardon. non, mais Allez, c'est vas-y, David, moi c'est Barbara. intense sans map and match. Intense sur Map and Match, d'accord, merci. Barbara, vas-y. moi, c'est focus business dans le sens où beaucoup de prospection en fait. Ok, M'appelle match et autres. ok, donc démarrage, prospection surtout. Ok, ah ben écoute, super, tu verras peut-être que le webinaire, tu sais, business qu'on fait va, en tout cas, pourra peut-être t'intéresser, hein, on le présentera, tu verras. Qui d'autre encore a envie de nous partager un peu sa rentrée ou ses challenges de rentrée? Moi, je vais avoir des coachings qui démarrent, donc à voir comment j'intègre ma peine match dans ces coachings. J'ai bon espoir de pouvoir pas mal l'utiliser. Ok, coaching individuel ou collectif, Cécile? Individuel. Individuel pour Individuel. l'instant. Ouais. Ok, ok. Et du coup, puisque tu dis ça, est-ce qu'il y en a parmi vous qui, dans leur coaching individuel, et moi je sais ce que c'est ce que je fais, hein, mais ça m'intéresse de connaître vos pratiques. Pour ceux qui font de l'individuel, s'il y en a ici aujourd'hui avec nous, est-ce que pour vous, ma pen match, enfin, ça fait partie de votre coaching, c'est-à-dire que vous posez à la limite même pas la question au coaché, hein, et hop, vous lui dites, bah, écoutez, voilà, pour la prochaine séance, on va découvrir ensemble ce qui vous fait vibrer. Je vous propose de passer un questionnaire entre les deux sessions. Est-ce qu'il y en a qui le font de manière un peu systématique ou pas en individuel? S'il y en a qui font, Oui, ouais.
Anne-France, Ouais. tu veux partager? Oui, oui, Pardon, oui. Pascal. Alors, moi, je le fais pas de façon systématique, mais je le fais assez souvent, oui. Ouais, ok. Mm. Et du coup, toi, tu le fais à quel moment du coaching en général? Je le fais pas au début, j'attends un peu, Ouais, plutôt vers 4-5e séance à peu près. Au ouais, milieu à peu près. ok. Mm. D'accord. Ok. Merci. Pascal, je crois que Pascal, ou pardon, Laurence, Pascal, tu avais dit oui aussi? Oui, oui, focus business, puisque on rentre dans les périodes business plan et de nos clients, et donc on prépare 2026. Hmm. Et pour la question Map and Match, on est complètement drogué à Map and Match, donc elle est systématiquement proposée. Maintenant, c'est rare quand le client le refuse, donc Ok, voilà. d'accord. Merci. Laurence? Oui, moi c'était plus en réponse sur le coaching individuel. Moi, c'est systématiquement intégré, c'est-à-dire que si les gens font appel à moi, ils savent que ils vont passer par là. Et par contre, moi je le fais intervenir très tôt, Ok. puisqu'en fait, le but de mon coaching, c'est d'accompagner après les indépendants à structurer leur activité autour de leur zone d'appétence. Hmm. Donc en fait, c'est un élément d'entrée, et puis Ouais. après, de lever les freins qui feraient qu'ils pensent que ce n'est pas possible. Ok, donc c'est ta base en fait, c'est ça, hein, c'est Ouais, c'est plus une le base. socle. Ouais. Ouais, ok, super, Si je merci. peux compléter aussi, si tu veux, moi je suis un peu entre Anne-France et Laurence quelque part. Moi je le fais rarement tout de suite Hmm. parce que je préfère connaître mieux la personne encore pour affiner mon débriefing. Mm. Moi c'est Hmm. surtout Ok, pour ça que je le fais. Et en ouais. parallèle, ça permet également de faire évoluer mon accompagnement bien souvent. Hmm. Donc je le fais effectivement assez tôt, mais pas trop tôt néanmoins. Je suis entre les deux. Ok. Voilà. Oui, mais c'est intéressant ce que tu dis Thierry aussi, hein, et puis je repense à ce que mentionnait Anne-France. Parfois, ça peut aussi redonner un souffle au coaching, Mm, hein, à l'accompagnement, parce mm. que c'est vrai que ça peut arriver. Enfin, en tout cas, hein, au milieu de coaching, là, voilà, on a fait plein de trucs au début. Milieu de coaching, il y a le petit soufflet qui peut parfois retomber, pardon, et c'est vrai que ça peut donner un nouveau souffle. Ok. Une question. Merci pour ces partages. Oui, il y a Oui, quelqu'un qui voulait encore dire quelque chose? ouais, moi j'ai une question Ouais. pour les accompagnements coaching individuels. Est-ce que vous avez fait et vous êtes arrivé de faire d'abord les forces de Clifton, par exemple, et ensuite Map and Match? Alors. Est-ce que vous avez déjà utilisé en fait deux outils ou vous faites que le Map and Match? Ou vous transformez les forces en vocabulaire Map and Match, j'en sais rien. Ou Barbara, est-ce que la question c'est est-ce que vous utilisez deux outils ou est-ce que vous utilisez Mm. spécifiquement Non, les forces? spécialement les forces et puis Map and Match. Ok. Euh, je- Si vous Vas-y, voulez, je Thierry. peux répondre pour ma pratique en tout cas. Moi, j'ai plutôt l'habitude d'utiliser un autre outil qui s'appelle TMA Ouais. Hmm. et qui est complémentaire sur certains aspects par rapport à Map and Match. Hmm. Et je trouve que c'est un duo qui fonctionne assez bien. On va pas sur la même intensité, on va pas sur les mêmes sujets. Et en général, ça permet vraiment de bien comprendre, profondément, c'est plutôt l'autre outil, et de façon plus collective avec Map and Match par la suite. Ok. Merci Thierry. Aurélie, je te laisse reprendre la main. Je reprends la main et puis on va passer à la slide suivante. Donc, le premier sujet de ce webinaire de la rentrée, c'est donc nos deux certifications. Depuis quelques mois, on a donc deux niveaux. Le premier, c'est celui que vous allez tous passer, donc qui est principalement sur le modèle, le profil, la lecture d'un profil individuel, la lecture d'un profil collectif et la caractérisation. Et depuis le printemps dernier, on a sorti un deuxième niveau de certification. Donc, pour approfondir l'analyse des profils et affiner leur interprétation, explorer les combinatoires de talents, les styles de leadership, etc. Et cette certification niveau 2, en fait, elle distingue l'accompagnement individuel du collectif. Donc, chaque mois, on a une session dédiée à l'individuel, une session dédiée au collectif. Et voilà, et donc les inscriptions sont ouvertes. Si vous êtes intéressé par le calendrier de certification, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et puis je vous le partagerai avec plaisir. Et voilà, donc le niveau 2, c'est de 9 h à 13 h, c'est 4 heures avec Delphine, en présentiel ou à distance comme ça vous arrange.
Et voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Et il y avait un autre sujet, donc petit rappel aussi sur notre programme de cooptation. Si vous recommandez du coup la certification, une des certifications Map and Match à l'un de vos compères, vous pouvez bénéficier de 15% sur le prix de la certification voilà, vendue. Donc ça peut être avantageux pour tout le monde et c'est une petite exclusivité partenaire qu'on propose. Donc, je vais lancer maintenant notre sondage dédié aux certifications. Ouais, une petite question. Du coup, c'est-à-dire qu'il y a un niveau 2 pour l'individuel et un niveau 2 pour le collectif? Oui, Faut faire les tout à deux? fait. Ouais. Ah ouais. Ouais, on a fait en fait juste pour répondre hein, de façon plus complète à ta question, Laurence. La première fois, j'ai fait une journée entière avec les deux et finalement, on a décidé à la suite des retours hein, et de l'expérience qu'on avait eue que c'était plus ça permettait davantage d'approfondissement sur chacun des sujets si on faisait individuel et collectif. Et puis tout le monde n'est pas concerné par les deux. Tu vois, il y a vraiment des personnes qui n'ont un focus qu'individuel, d'autres personnes qui n'ont un focus que collectif. Donc finalement, on l'a coupé en deux demi-journées. Et donc une demi-journée individuelle ou une demi-journée sur le collectif. Voilà. Et sans rentrer dans le détail de calendrier, c'est tous les combien à peu près pour voir quand Écoute, est-ce on en qu'on a peut. deux, on a tous les mois, on en fait tous les Ah, mois. super. Ok, donc Une c'est hyper individuelle, régulier. une Ok. collective tous les mois. D'accord? Donc, tu vois, Ok. pour l'instant, on a déjà eu, parmi vous ici, il y a déjà plusieurs certifiés niveau 2. Donc, on a déjà eu, la rentrée a déjà été faite avec un premier niveau 2. Voilà, donc il y en a. Et puis, si vraiment, tu vois, les dates ne vous conviennent pas, ça je le dis pour tout le monde, hein, n'hésitez pas à contacter Aurélie. D'accord? Si vous êtes intéressé, enfin là, pardon Aurélie, du coup, j'empêche ton sondage, mais surtout si l'assertif vous intéresse, mais je sais, vous l'avez dit, vous avez des rentrées assez intenses, les calendriers sont peut-être déjà pris, les journées ne fonctionnent pas. Voilà, on a quand même suffisamment de flexibilité, hein. On a déjà bougé des dates, on rappelle ceux qui se sont inscrits et puis on voit pour que tout le monde puisse participer et être inscrit cet automne. D'accord? Donc, contactez Merci Aurélie, beaucoup. je t'en prie. Merci Delphine. Et je mets fin au sondage. Et je vous partage les résultats pour qu'on y jette un œil. Donc, en termes de individuel collectif, bah, vous êtes plutôt intéressé par les deux, ce qui est bon à savoir. Et vous êtes donc tous prêts à recommander la certification Map and Match à vos confrères. Bah, franchement, n'hésitez pas. Voilà, le programme de cooptation est toujours d'actualité. Donc, voilà. Ok, bah, je passe du coup au sujet suivant, qui est la nouvelle plateforme Map and Match et l'intégration de l'IA. Donc, courant 2026, on n'a pas encore de date fixe prévue, mais on va donc lancer une nouvelle version de la plateforme Map and Match. Donc, elle sera beaucoup plus moderne, plus intuitive, avec une expérience utilisateur optimisée. C'est-à-dire qu'on a récolté tous vos retours sur l'ancienne version. Attention, vous allez switcher au partage d'écran là. Mais absolument, c'est ce Ah, que je suis en train de réaliser. Pardon. mais Se c'est- Allez, raccroche avec l'Australie, Delphine. je regarde, excusez-moi. Pardon, je vais y arriver. Je vous retrouve. Oh là là, et tout cela est enregistré en plus, sinon c'est pas drôle. Aïe, aïe, aïe. On coupe Vas-y, au vas-y, montage. Aurélie, continue. Comme ça occupe, ça distrait complètement. Donc voilà, donc on a récolté tous vos retours sur la précédente version. On a essayé d'en intégrer un maximum. Donc notamment, on a intégré le suivi des facturations, des licences et des packs. L'analyse, on a optimisé l'analyse d'un profil individuel pour qu'elle soit plus complète et compréhensible de tous et autoportée. Et on y a également intégré un petit peu d'IA.
Donc, je te laisse dérouler la slide précédente, Delphine. Suivante, pardon. Donc, voilà la roadmap IA. Donc, en 2025-2026, on va sortir un agent IA qui vous assiste dans la réalisation de vos analyses. Donc, globalement, ça sera un agent qui générera automatiquement le débriefing d'un profil individuel ou collectif. Et en 2026, donc lors du lancement de notre nouvelle plateforme, vous aurez également une interface conversationnelle qui intègre l'IA et à qui vous pourrez poser diverses questions sur un profil, une analyse, une caractérisation, etc. Donc voilà un petit peu pour le teasing de notre nouvelle plateforme. Alors je vais passer au sondage concernant ce chapitre. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui, oui, enfin, du coup, ah ben vas-y sur le sondage et puis après, on va en parler, du coup. Vas-y, lance. Voilà, donc 2 questions. Quel usage de l'IA vous semble le plus utile et seriez-vous partant pour être bêta-testeur de cette nouvelle version de la plateforme? Voilà, et si un usage n'est pas mentionné dans les réponses à choix multiples, n'hésitez pas à le préciser dans le chat à l'écrit. Alors moi, c'était pas un choix multiple, hein. J'ai été obligée de choisir l'un ou l'autre, pour info. Ah mince! Bon, bah, en tout cas, on va en discuter ensemble et si C'est vous ça. voulez... Désolée, je vais paramétrer cette question, effectivement. Ah oui, single choice, ouais. Ouais, Bah, si vous voulez préciser dans le chat pour être sûr voilà. hein, s'il y a des réponses qui n'ont pas pu être prises en compte, rajoutez-la dans le chat. Vous voulez bien? Hmm. Parce que du coup, les résultats vont être un petit peu faussés, mais c'est pas grave, on va regarder ça. Alors Aurélie, je te laisse voir quand... Ouais. Allez, j'arrête. On a 11 réponses sur 12 participants et je vous partage les résultats. Hop. Ok, donc surtout l'aide à préparer les restites, générer des insights, ok, et bêta-testeur en fonction du temps. Hein, voilà, c'est ce que je vois. Ben, c'est super parce que comme ça, on pourra, ben, quand on sera prêt, hein, quand Fred sera prêt, on pourra vous contacter et puis vous donner justement hein, le temps que ça pourrait prendre pour celles et ceux qui sont intéressés. Alors après, peut-être un petit peu plus. Alors d'abord, parce qu'on ne l'a pas mis comme question, mais est-ce que ça vous excite, l'IA, ou pas? De manière positive, hein? Oui, pour tout te dire, bonne nouvelle parce que moi je pensais moi-même faire mon GPT dans pas longtemps Bah oui, ton en lui chaton, bah donnant un oui. maximum, voilà, à Ouais. mon chatty, en lui donnant un maximum de data et pour pouvoir voir ce Hmm. que ça donne. Et j'avoue que si c'est vous qui, voilà, ce sera forcément mieux. Ok, bah en tout cas, ce sera intégré directement, tu vois, c'est ça. Hein. Donc, j'avoue que ça, c'est l'idée. Mm. Voilà. Alors après, attention, hein, c'est une base. Vous savez, c'est Bien ChatGPT vous sûr. le dit tout le temps. Hein, je peux me tromper, je peux faire une erreur. D'accord? Mais en tout cas, pour certaines personnes, vous savez, ceux qui ont un irritant créatif, vous les connaissez, ceux-là? Voilà. Ceux qui ont un irritant créatif, parfois partir de la page blanche, ça peut être plus difficile. Hein, donc ça permet d'avoir déjà en tout cas des bases, de ne rien oublier. Enfin, vous voyez, voilà, c'est un appui, un point de départ. Après, bien entendu, à vous d'affiner, de corriger, de renchérir. Et puis, ce que tu disais, Thierry, tout à l'heure, quand vous faites le débriefing de quelqu'un que vous connaissez déjà, bah, de nourrir hein, des connaissances que vous avez. Mais là, c'est vrai que dans certains cas, ça peut être une aide précieuse que ce soit en individuel et en collectif. Hein, alors, c'est vrai que souvent, en collectif, je ne sais pas si on est plus sur du diesel en collectif, hein, mais c'est vrai que c'est parfois un peu plus compliqué d'aller dans la finesse dans le collectif. Donc voilà, ça pourra peut-être pour certains vous aider aussi sur cet aspect-là. Hein, voilà.
Est-ce qu'il y a des questions là sur ce... C'est un teaser, bien sûr, mais est-ce qu'il y a des questions auxquelles on pourrait d'ores et déjà répondre? Vous l'avez Non? vous l'avez Oui? nourri, vous l'avez nourri comment, Delphine ou Aurélie? Ah, alors on l'a nourri, ben, nous, avec, déjà avec la Bible. Hein, Ah, le- Oui, oui, déjà on a... je m'en doute, mais oui. Ouais. Et puis, mais c'est là où Fred devrait être là, hein, mais on a au moins... enfin, en tout cas, parce que moi, je suis pas à côté, Et si, ouais, si côté on fait école. un update, peut-être qu'il pourra nous en dire quelques mots lors des prochains cafés. J'ai Ah pas besoin ben oui, d'avoir la réponse oui, tout oui, de suite, oui, mais je pense c'est qu'il sera ravi. Oui, en plus, il sera ravi comme de il est en plein partager ça. dedans. Ouais, ok, on fait ça. Tu vois, plutôt que de te... en tout cas, la base, la Bible. Et après, moi, je préfère que Fred te réponde. C'est bon? J'ai juste une question simple, si Oui, tu peux certainement répondre. Cet agent vas-y. IA, il est basé sur quoi? Sur ChatGPT? Ouais. Ouais. Oui, Alors, il a ok. testé, hein, il a tout testé. D'accord. Enfin, j'allais dire on a tout testé, pas du tout. Il a tout testé. D'accord. Voilà, Ok. pour avoir le meilleur rendu. Mais il a vraiment fait une étude comparative, tu vois, de tous les, de Les ce qui outils. existe, des outils dispo aujourd'hui. Et effectivement, en fonction des résultats, c'est celui pour lequel il a opté pour l'instant. Ouais. Mm. Voilà. D'autres questions? Non? Bon, super. Bah, du coup, on compte sur vous sur les bêta-tests, hein. Donc, on vous contacte dès que le bêta est prêt. Aurélie, je te relaisse la main. Oui, merci. Alors, sujet suivant, donc c'est notre nouvel espace partenaire qui sera hébergé sur Notion. Donc, ça sera un espace. En fait, je ne sais pas si certains d'entre vous avaient participé à notre café de la rentrée de l'année dernière, mais on avait déjà engagé ce sujet et en fait, on n'avait pas pu mettre le site partenaire en ligne parce qu'on n'arrivait pas à trouver une solution fiable pour mettre en place une connexion personnelle et sécurisée. Aujourd'hui, le problème est résolu. Donc, nous allons ouvrir enfin ce nouvel espace partenaire. Donc, dedans, vous retrouverez une bibliothèque de ressources, donc des aides à la vente, de la théorie, des use cases, des fiches références, le replay de tous nos échanges, etc. Delphine, je ne sais pas si normalement il y a un lien intégré dans Accès à la bibliothèque. Tu peux cliquer et montrer un petit peu à quoi ressemble l'espace partenaire. Allez. Merci. Alors, attends. Hop, vous me dites, hein. Est-ce que Ouais, vous voyez le nouvel écran? oui. Ok, super. Donc voilà, en fait, l'espace partenaire, ça va être un espace Notion. Donc pour les personnes qui n'ont pas encore Notion, il faudra que vous créez un compte sur cette plateforme. Mais voilà, c'est très simple. Vous pouvez créer un compte directement via votre adresse Google, Gmail ou autre. Et voilà, donc le site s'articulera ainsi. Sur la gauche, vous avez le menu principal avec toutes les ressources qui sont catégorisées donc en fonction des thématiques. C'est plutôt de la théorie, plutôt du business client, les aides sur la plateforme, le calendrier de nos événements, nos offres, etc. Donc je vous laisserai y jeter un œil quand le site sera ouvert. Vous aurez également donc tous les replays, les articles du blog, tous nos posts LinkedIn, des liens vers la page YouTube. Enfin, il sera beaucoup plus complet que celui que vous avez actuellement et mieux classé, mieux catégorisé pour vous faciliter la, pour vous faciliter la prise en main de Notion et notamment pour que vous trouviez facilement les ressources que vous recherchez. Donc, je vais lancer un petit sondage concernant ce site partenaire. Alors, hop, il y a pareil deux questions. Donc, avez-vous identifié des ressources Map and Match qui vous manqueraient? Et pardon, Et souhaitez-vous alors, participer au bêta test de l'espace partenaire?
J'ai une petite question qui concerne Oui. exactement ça, parce que j'y étais juste avant notre café là. Et en Mhm. fait, à l'époque où j'ai passé ma certif, ce qui ne nous rajeunit pas, il existait, et je ne l'ai pas retrouvé, alors soit ça n'existe plus, soit je ne l'ai pas trouvé, une base de presse PowerPoint. Mhm. Ça y est toujours? La présentation, pardon. La présentation PowerPoint, enfin, générale de Map&Match, quoi, une présentation générale. Ah non, non, pas la presse de Map and Match, une base de presse PowerPoint pour animer les séminaires. Ah, oui, oui, oui. Oui, elle y est toujours. Ben, je Elle je y est te toujours. renverrai le lien, je te repointerai dessus. Mais elle est bien Ok, dans les super. partenaires actuels. Ok, parce que sinon je l'aurais mis dans les ressources qui manquent, tu vois. Mais si tu me dis qu'elle y est, Ouais. bah du coup, Non, non, elle y est. En plus, on l'a revue cette semaine avec Delphine, pour tout Ah, te très dire. bien. Donc, mais je te repointerai dessus. Du coup, est-ce que vous voyez tout mon écran ou est-ce que vous voyez le bandeau en haut? Tout l'écran. D'accord, pour vous, c'est bon. D'accord, merci. Et c'est à quel horizon, du coup, la version Notion? Alors là, je suis en train de la remettre à jour, de remettre bien toutes les ressources à jour. Donc je pense que d'ici le mois prochain, il sera en ligne. Alors, est-ce que tout le monde a eu le temps de répondre? Et je suis obligée d'attendre Aurélie pour nous partager les résultats. Écoutez, vous voyez qu'on est très demandé aujourd'hui, hein, en tout cas Excusez-moi. l'une comme l'autre, hein. Vas-y Aurélie. On a reçu nos nouveaux nuanciers. Je vais juste envoyer quelqu'un pour les récupérer. Je reviens tout de Ah suite. oui, donc ça c'est la super nouvelle du coup qui faisait pas partie du café, mais je vous le dis quand même. Donc on a réimprimé les nuanciers, vous savez les petits bouclettes, hein, avec les cartes de tous les talents. Donc on a retravaillé les définitions, puis retravaillé les visuels et surtout agrandi en fait, hein, le texte parce que les derniers nuanciers, le texte était un peu petit. Donc voilà, donc Aurélie a retravaillé un peu le graphisme, la mise en page, le texte quand c'était nécessaire pour que ce soit plus clair et plus utile. Donc n'hésitez pas si vous n'en avez plus. D'ailleurs, c'est vrai qu'on oublie tout le temps de le mentionner, hein, mais si vous n'avez plus de nuanciers ou pas de nuanciers et que vous souhaitez les acheter, hein, ils sont bien entendu disponibles à la vente. Et là, nouvelle mouture 2025, revue et corrigée. Voilà. Vas-y Aurélie. Merci. C'est Et encore l'annonce des désolée. nuanciers du coup. Voilà, j'en ai profité. Ouais. Donc, si nous affichons, euh, vous voyez les réponses au sondage? Alors, ben, en fait, on voit qu'il y a 44% qui ont identifié des ressources Map and Match qui manqueraient, mais le détail. Alors, un guide sur les irritants. Alors, ce guide existe. Il est disponible sur l'espace partenaire actuel. Alors, j'ai pas le nom de la personne qui l'a mentionné. J'ai En tout invité. cas, la réponse, voilà Thierry, Mais il existe. ben, je te le renverrai, mais il existe bel et bien ce guide. Je me le note Oui, ma rapidement. question n'était pas qu'il existe ou pas. Je sais qu'il existe, mais en Ouais. Ah, revanche, la question, c'est que je l'avais pas vu a priori dans ce que j'ai vu à l'écran. Donc je me suis dit, ah, où est-ce qu'il est d'accord. caché? Parce que je trouve Oui, que oui, c'est oui, un d'accord. élément important. Voilà. Ok, ok. Ouais. Donc bien, Merci. bien, d'accord. Donc on va s'assurer qu'il soit bien là et surtout qu'il soit bien visible. Hein? Mm. Ouais. Ok, merci. Voilà, et les stats mentionnées dans les post-map and match qui me servent à introduire le management par les appétences. Oui, bah, ouais, bonne idée, Cécile. Je vais ajouter une section stat map and match dans l'espace partenaire, comme ça vous fera des éléments pour appuyer vos propos et dans le map and match. Ouais, parce Hop. qu'aujourd'hui, je scrolle LinkedIn pour essayer de retrouver le chiffre dont Ah, que je me souviens avoir vu il y a 2, 3 mois, et parce que là, ça me servirait bien, ouais. et je galère Ah, un peu. très bon point. Ok.
Et du coup, j'en profite, là, je rebondis sur ton commentaire, Cécile. Est-ce que ces postes, justement, vous aident, vous, au-delà de la Ah ouais, visibilité que ça moi, peut ouais, donner à ma peine match, mais est-ce que le contenu vous aide? C'était un peu ouais, ça ma question. Ouais? oui, oui, oui. Ok. Je confirme. Ah oui, bon non mais c'est super parce que c'est Aurélie qui les fait, hein, donc c'est bon d'avoir ces retours-là pour elle, hein, voilà, de savoir que c'est effectivement utile pour vous aussi, hein, pour la communauté, pas que à l'extérieur de la communauté pour la visibilité, mais pour la communauté. Oui, moi, si après, si je rencontre des personnes dont je sais qu'elles pourraient être intéressées, je peux leur poser des questions par rapport à cette stat-là, Hmm. mettre en parallèle et voilà, avancer un petit peu Ok, comment nous on y super. répond. Ouais, Ouais. c'est super. Ah ben non, bah super utile, merci Cécile. Enfin, en tout cas, je me dis que c'est précieux pour Aurélie de savoir que ça vous sert, hein, vraiment. Ouais. Ouais. Merci. Et du coup, Anne-France, je vois que tu parles de classement, mais j'ai pas bien saisi. Oui, alors là, en fait, j'ai dit ça parce que la dernière fois que j'y suis allée, j'ai eu beaucoup de mal. Je sais plus ce que je cherchais, mais j'ai eu beaucoup de mal à trouver l'info. Et je trouve que Ouais. actuellement, tel que enfin, c'est un Mhm. classement qui n'est pour moi n'est pas très intuitif. Logique. Voilà. Voilà, logique ou intuitif. Enfin, ça suit pas tout à fait mon intuition, quoi. Je comprends. Donc, j'ai hâte d'avoir le nouveau classement qui me semble beaucoup plus ergonomique. On va dire ça comme ça. Ouais. Ok. Bah, en tout cas, vous serez informés dès que ce nouvel espace est en ligne. Voilà. Je vous enverrai un petit mail avec les accès pour que vous puissiez tous créer votre compte. Et voilà. Ok, super. Et- Ok. Alors, la suite, c'était ça? Ouais. Alors, la suite, donc oui, on va revoir rapidement le calendrier des prochains cafés. Alors, nous, on a déjà prévu quelques sujets avec Delphine. On voulait avoir votre avis et savoir bah, si vous avez également des sujets à proposer. Donc, dans notre Icebox, on a prévu un café sur le traitement des objections clients, un café sur l'accompagnement d'un codir, sur l'analyse des talents de leadership, comment gérer les irritants et enfin une table ronde entre pairs. Donc voilà, je vais lancer le sondage, mais on aimerait savoir bah, quel sujet vous intéresse le plus, quel créneau vous convient le mieux, s'il y a un jour également que vous préférez. Enfin, voilà, c'est des petites questions pour être sûr d'optimiser notre agenda des prochains cafés. Je vous laisse répondre sur le sondage. Décryptage de l'approche, c'est quoi? Bah, c'est en savoir plus sur vraiment l'approche Map and Match, l'aspect scientifique, la méthode. D'accord. Voilà. Ok, merci. Et table ronde, je pense que quand on met ça, Aurélie, tu me corriges, hein, si je me trompe, mais c'est vraiment le partage entre pairs, c'est ça? C'est ça. Vous connaissez, enfin moi j'adore faire du co-développement et du coup je trouve tout ça toujours très riche, le partage entre pairs. Et puis on l'a fait une seule fois, en tout cas moi, je l'ai animé une seule fois. Et voilà, enfin ça nous intéresse de savoir si vous c'est quelque chose que vous souhaitez faire aussi, hein, vraiment. Donc arriver au café avec un cas, un peu ce qu'a fait Laurence aujourd'hui en amont du café, voilà mon cas. Et puis le partager et le travailler ensemble. Hein, donc ça, enfin, moi, je trouve ça toujours hyper riche, mais voilà, on se demande si vous, ça vous intéresse de faire ça aussi, au-delà du groupe WhatsApp. Bon, bah, tout le monde a à peu près répondu. Alors, on va afficher les résultats. Donc, une majorité. L'équipe. Oui, pardon, Delphine. Vas-y, vas-y, Non, non, vas-y. mais vas-y. Ah, ben, l'équipe, hein, l'équipe, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est souvent là où c'est effectivement peut-être un peu plus délicat. Donc je vois que l'analyse d'équipe arrive en premier.
décryptage aussi des talents. Et donc, oui, moi, je suis contente de voir qu'il y a quand même un peu d'appétence pour ma fameuse table ronde ou partage entre pairs. Voilà, enfin, ces analyses de cas concrets, réels que vous apportez, hein, que vous avez vécu ou que vous allez vivre et sur lesquels vous souhaitez échanger, parce qu'à plusieurs, c'est clair qu'on aura une analyse plus complète. Ok. Bon, bah super, ça nous aide. Donc, je vois en tout cas que accompagner un codir qui va tomber dans l'analyse d'équipe hein, va répondre à cette attente-là. Merci. Alors, attends, j'ai pas vu les réponses pour les créneaux, pardon. Midi, donc on garde le midi finalement, hein, ça a l'air pas mal. Ouais, ok. Et pour les jours, ah, lundi. Mais c'est génial de savoir ça parce que nous, on mettait un point d'honneur à pas mettre le café le lundi en général. En se disant lundi, tout le monde est sous l'eau, c'est compliqué, la reprise de la semaine. Bon, bah écoutez, intéressant de voir que le lundi, c'est mieux et le jeudi, pas du tout. Ok, bon, bah merci, c'est précieux ça comme info. Et une suggestion, alors je ne sais pas si Vas-y. c'est possible d'un point de vue logistique, mais peut-être nous mettre la thématique dans l'invitation quand c'est possible. Mais Elle elle y y est? est normalement. Dans la description de l'invitation, il y a toujours le thème. D'accord, Voilà, en l'occurrence, c'est le café de la rentrée, donc il n'y avait pas le détail du sommaire. d'accord, bah, Et autant il y a pour moi. toujours le thème du café dans l'invite. Ok, ok. Ok. Eh bien, on peut passer au sujet suivant. Delphine. Ah, c'est moi. Ah, c'est Allez, vous. allez, non mais j'y vais. Webinaire business. Alors, donc du Alors, coup, depuis, je crois, hop, je- Oui, j'ai une petite coquille dans la slide. c'est pas grave. Allez, on pardonne les coquilles, d'accord? Oui, je vois, mais tu nous diras du coup la prochaine date. Je Alors, vous dirai. le webinaire business, donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis ce printemps, je crois, et qu'on avait décidé de faire au départ pour accompagner ben, les nouveaux certifiés. Hein, parce qu'à partir du moment où les personnes effectivement sont certifiées, on sait qu'elles sont outillées pour débriefer, outillées pour accompagner les collectifs. Mais bon, on va être un peu transparent hein, entre nous. L'ADN du coach, c'est quand même pas un ADN de commercial dans bien des cas. D'accord? Donc, même si vous avez un outil dans votre mallette, eh bien, c'est pas toujours évident de vendre. Donc, on a décidé avec les personnes qui s'occupent du BizDev chez Map Match de monter justement un webinaire pour vraiment échanger sur vos enjeux business et partager des pratiques de développement. Donc, on en a eu plusieurs déjà et je sais que certaines d'entre vous les ont suivis. Donc là, on a nos prochaines dates. Enfin, la prochaine date qui est le mardi 30 septembre. Je ne sais pas si t'en as eu d'autres depuis, mais en tout cas, on va regarder avec vous justement hein, ce qui peut vous convenir. Déjà, si ça vous intéresse. Et puis, par rapport au contenu de ce webinaire hein, qu'on a déjà réalisé plusieurs fois, voir si on peut l'améliorer pour vraiment vous aider et vous permettre de mieux vendre hein, finalement eh bien cette approche dans vos accompagnements. Voilà. Merci d'avoir lancé le quiz, Aurélie, et je te laisse partager une fois qu'on aura eu Ouais. les réponses. Oui, et je tiens aussi à préciser sur ce webinaire-là, c'est que le contenu ne change pas. Donc, en fait, si vous avez déjà participé une fois, à moins que vous ayez de nouvelles questions ou vous ayez besoin d'un refresh, il n'est pas utile de participer en fait à chaque édition de ce webinaire.
Merci. Et puis pour varier les plaisirs, hein, ça n'est pas du tout moi sur ce webinaire, c'est Sophie Riotto et Nicolas. Et Marco, je pense parfois, peut-être, Margot ouais, aussi, ouais. voilà. Mais c'est Sophie et Nicolas, c'est le duo Sophie-Nicolas sur ce webinaire. Alors, donc on en a quelques-uns qui l'ont suivi, mais pas tant que ça. Donc, eh bien, écoutez, regardez, notez hein, dans vos agendas, mardi 30 septembre, euh, ou celui d'après, si vous n'êtes pas dispo, déjà pris le 30 septembre. Et donc, vous, sur vraiment ce qui va vous aider le plus, en tout cas, ce que vous aimeriez voir aborder, c'est vendre la valeur et les bénéfices d'usage. D'accord. Définir le bon prix, les outils d'aide à la vente, comment pitcher. OK. Et puis après, dans une moindre mesure, créer la presse, les cas d'usage et faire une démo. OK. D'accord. Merci pour ça. Ben, c'est précieux parce qu'on va pouvoir passer ces infos à Sophie et Nico. Et la fréquence du webinaire tous les 2 mois. Ok, bah écoutez, pour l'instant, là, je crois que ça va être le troisième hein, qu'on propose le 30 septembre. Et vous voyez, nous, on s'était dit qu'on ferait un par trimestre, mais on verra s'il faut ajuster en fonction de la demande. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Non, qui est assez clair, hein, mais voilà. Allez, alors on continue. Alors là, je laisse Aurélie, c'est sa slide. Non, mais rapidement, parce que je vois que le temps défile, mais voilà, comme un petit peu grosse actualité de l'année chez Mappen Match, c'est que nous sommes candidats au trophée HR Tech organisé par le média MyRH Line. Donc en fait, le concept, c'est un pitch de 15 minutes devant un jury RH qui sera évalué selon 4 critères clés, donc l'innovation, l'impact concret, l'expérience utilisateur et la qualité du pitch. Et voilà, en fait, on va avoir une note qui dépend du jury RH, mais aussi de vote sur LinkedIn. Donc, on compte sur vous pour voter pour nous. Notre passage sera le lundi 17 novembre. Et voilà, donc j'ai juste fait un petit sondage pour savoir si vous souhaitez être informé de notre passage et de la date de vote LinkedIn. Eh ben merci, je suis ravie de voir que tout le monde est partant pour recevoir la date. Donc, je vous ferai une petite communication au moment voulu et puis on vous partagera le pitch enregistré, le post LinkedIn, etc. Et on est ravis. Et vous pourrez voter. Et ouais, Voilà. ouais, merci. Alors, ah là 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 là, vas-y Aurélie. Enfin, donc comme projet 2026 aussi, on songe à organiser un grand événement pour rassembler la communauté Map and Match, célébrer nos réussites et ouvrir de nouvelles perspectives. Mais voilà, on n'est pas encore totalement au clair sur le format de l'événement, donc on serait très preneur de votre avis. Alors, il y a un petit sondage de 5 questions que je viens d'ouvrir et voilà, n'hésitez pas à nous faire vos recommandations pour ce format. Parce que pour l'instant, on sait juste qu'on a envie de tous être rassemblés, mais on ne sait pas encore comment. Donc Et puis il est voilà. pour vous cet événement, donc du coup, ça nous Mm. intéresse de savoir ce que vous auriez envie de vivre comme moment. Hein, voilà, parce que nous, on se voit au bureau, hein, mais là, c'est vraiment un temps pour vous, les certifiés, pour la communauté. Un gros quiz, hein, celui-là, il est long. Ouais, là on a 6 répondants sur 12.
Alors, on vous laisse encore un petit temps pour finir de répondre. Allez, je vais mettre fin au sondage. C'est parti. Hop, et voilà les résultats. Alors, présentiel ou hybride, en tout cas pas digital. Ok, ça, j'aime. Alors, et au menu, donc à la fois des conférences, des ateliers, du networking, ok, le lancement des exclusivités et puis pourquoi pas des témoignages. Pas d'activité ludique. Bon ben voilà, ce sera pro et pas fun, c'est ça? Ok. Alors après, au niveau des thématiques, la première, la transfo des organisations avec Map and Match. D'accord. Ok. Des retours d'expérience, bien sûr, la team effectiveness, l'onboarding, le leadership de manager, et puis les clés classiques, hein, assessment, le recrutement. Ok. Le développement des talents. D'accord. Et le développement business. Ok. Et quand même moindre mesure, hein, tout ce qui est méthodo map and match. D'accord. Oh là là, une journée entière. Allez, allez, allez. Donc en tout cas, l'envie est là, hein, c'est ce que je vois. Ok. Moi, j'ai pas le détail après Aurélie Une euh, de l'idée clé, s'il y en a eu. Il y en a une, donc 2 ateliers sur 2 angles sélectionnés, plus un moment de convivialité et échange. Ok, super. Bah, écoutez, merci. Ça, c'est vraiment, on garde ça. Et puis, on vous tient au courant, hein, pour être sûr que vous soyez présent. Surtout si c'est, et on ne sait pas du tout encore en termes de modalité, hein, mais effectivement, si on fait ça sur un temps assez long, c'est important que vous soyez prévenu suffisamment longtemps à l'avance pour pouvoir être présent. Merci beaucoup. Alors, Voilà. hop. Et pour finir, donc en ce moment, on met à jour notre catalogue partenaire, c'est-à-dire qu'on remet à jour vos activités, vos usages de Map and Match, vos défis, etc. Donc, je vais pareil lancer un petit sondage pour récolter un petit peu d'infos sur vous et votre activité actuellement. Et je vous invite à y répondre. Ça sera notamment, enfin, ces informations seront notamment aussi reporter sur notre site web, parce que oui, on a une nouvelle plateforme, mais on va aussi avoir un nouveau site web qui sortira à peu près au même moment que la plateforme. Donc voilà, ça nous permettra d'avoir un catalogue de nos partenaires à jour sur notre site. Je vous laisse répondre aux quelques questions affichées sur l'écran. Alors, C'est bon. ouais, il reste normalement un répondant. Mais voilà, c'est bon, j'ai tout le monde. Je mets fin au sondage. Delphine, est-ce que tu veux commenter les résultats ou pas? Alors, juste pour... non, mais en tout cas, bravo, parce que je vois qu'il y a quand même pas mal d'accompagnement Map and Match. Donc ça, c'est super. Plus d'individuels que de collectifs, en tout cas pour l'instant. En tout cas, parmi les personnes qui sont là. Et ceux qui vous freinent, oui, l'aspect commercial. Bah oui, hein, on en a parlé de cet ADN du coach qui n'est pas spontanément commercial.
Euh, et on voit, bah, c'est intéressant, hein, puisque Barbara, tu demandais tout à l'heure, hein, est-ce que ça s'inscrivait en complémentarité pour les coachs d'une autre approche? On voit qu'il y a quand même plusieurs personnes qui utilisent d'autres outils. Voilà, donc c'est toujours, enfin moi je trouve ça génial de pouvoir être en complémentarité et pas axé sur un seul outil en fonction des cas, en tout cas pouvoir utiliser l'un ou l'autre ou les deux. Donc merci pour ces partages. Euh, Est-ce que, moi, je regarde l'heure, hein, je suis toujours attentive à l'heure. Est-ce que c'est bon du coup, Aurélie, pour celui-là, on va Ouais, pas plus loin? Ouais, ok. non, c'est bon. Comme ça, on a toutes les Ouais, infos qu'il nous faut pour mettre à jour notre catalogue. ok. Pardon. Alors, du coup, tu veux la rentrer en un coup d'œil? Ben, c'est ce qu'on a fait, c'est à peu près ce qu'on a dit aujourd'hui. Tu veux que Oui, je... vas-y, fais-nous un Ouais. petit. Oui, donc voilà, donc là c'est juste en résumé des choses qu'on n'avait pas nommées encore et qu'on voulait être sûr de vous dire, c'est qu'on est en train de réviser à la fois le parcours et les ressources en anglais. Alors je sais que ça fait un moment qu'on est dessus et qu'on vous le dit, mais là ça y est, je pense que ça s'achève, donc je suis ravie. Et qu'est-ce que on voulait vous rappeler? Ben voilà, donc là à gauche vous avez tout ce qui change, à droite ce qui continue. Donc je rappelle aussi, hein, pour celles et ceux qui le souhaitent, les accompagnements qu'on peut faire pour vous aider dans vos analyses, pour démarrer ou après, hein, quand vous êtes sur des enjeux plus particuliers. Et vous le savez, on est toujours là pour vous aider, hein, et vraiment prêt à vous aider, soit à déployer, soit à commercialiser. Donc n'hésitez jamais à nous contacter. On est là pour ça et ça nous fait plaisir, hein, de vous accompagner. Voilà, écoutez, on a fini.